Ces matchs de basketball ont été organisés par l'association des jeunes natifs de Jabé. Et c'était dans le cadre de la clôture de la session d'encadrement des jeunes en vacances, comme l'a précisé Espoir Britonzi, qui est vice-président de cette association. L'objectif de l'organisation de ces matchs, c'est l'objectif que nous avons toujours depuis 2013. L'objectif est d'encadrer les jeunes et surtout dans l'esprit de la compétitivité. Mais pas seulement ça, parce que ce n'est pas ça qui est l'objectif majeur. L'objectif majeur, c'est l'encadrement. Dans le sport, c'est l'encadrement dans la fraternité. Et comme vous le voyez, déjà le résultat est déjà positif. C'est pourquoi nous lançons un appel, que ce soit au gouvernement ou bien à d'autres. Vous avez vu d'ailleurs que même le président de la FEBABO est ici, qui nous soutiennent même depuis ces années-là. Nous l'encourageons à toujours nous aider, toujours dans ces encadrements. Dans la catégorie de la division B filles, il y avait au départ 3 équipes et la finale a opposé Gladiators à l'équipe Les Gazelles. Les joueuses de l'équipe Gladiators sont en maillot noir et blanc, tandis que celles de l'équipe Les Gazelles sont en maillot rouge. C'est un match qui était équilibré avec une légère domination de l'équipe Gladiators à la première mi-temps, qui menait par 18-15 à la mi-temps. Mais au cours de la deuxième mi-temps, les choses ont changé et l'intensité a augmenté. Et l'équipe Les Gazelles a pu renverser la tendance, dominant à son tour pour finalement s'imposer par 53-49. Dans la catégorie des garçons en division B, il y avait 8 équipes au départ et la finale a opposé Holy Center à Mutanga United. Les joueurs de l'équipe Holy Center sont en maillot rouge, tandis que ceux de Mutanga évoluent en maillot vert fluo. C'est un match qui a été équilibré au cours de la première mi-temps, mais le début était dominé par Holy Center. Mais vers la fin, Mutanga United est revenu et à la mi-temps, Holy Center menait par 30-28. Au cours de la deuxième mi-temps, les deux équipes sont revenues sur le terrain avec la même détermination et l'envie de gagner. Et le match a augmenté aussi d'intensité et le début a été légèrement dominé par Mutanga United. Mais Holy Center a résisté pour finalement s'imposer par 67-59. Le match le plus attendu était celui des équipes de la première division qui a opposé Urunani en maillot bleu à l'équipe Remesha en maillot blanc. C'est un match qui a été dominé bout en bout par l'équipe Urunani qui, à la fin du premier quart-temps, menait par 15-12. Et à la mi-temps, Urunani a continué à dominer, présent davantage l'écart. Et à la mi-temps, Urunani menait par 40-25. Au cours du troisième quart-temps, l'équipe Remesha a essayé de revenir dans la partie, mais Urunani a résisté et a dominé les dernières minutes. Et à la fin, Urunani menait par 47-36, alors que pendant le quatrième et dernier quart-temps, Remesha a bien démarré, mais Urunani a toujours résisté et finalement, Urunani s'est imposé par 65-60. Apôtre président Jean-Paul Manilakidza, qui vient d'être élu à la tête de la FEBABO, a fait savoir qu'il a entre autres projets celui de développer le basketball burundais en commençant par la jeunesse via cette coopération avec l'académie Phase One qui vient des États-Unis et du Canada. Comme vous le voyez tout le monde, le public qui est ici, c'est presque les jeunes. La majorité sont des jeunes et même les gens qui jouent dans l'équipe junior, senior, c'est pratiquement des jeunes. Nous promettons beaucoup de matchs et beaucoup de compétitions dans les jeunes pour qu'ils puissent évoluer de tous les côtés. Comme vous le savez, on vient d'accueillir des visiteurs qui viennent de la NBA, Amérique, Toronto et Angleterre aussi. Ils nous ont promis de faire ce qu'on appelle un encadrement à partir de ce qu'on appelle l'Académie Phase One. C'est là où on va beaucoup plus développer des joueurs avec un objectif de former une équipe nationale très forte dans moins de 4 ans où la majorité des joueurs qui vont évoluer dans l'équipe nationale seraient évolués dans ces clubs formateurs ici au Burundi. Après, on a remis les prix aux équipes gagnantes, les prix composés des coupes, des médailles et des enveloppes, ainsi qu'un kit de Canal+. On a ainsi donné les prix à la meilleure marqueuse chez les dames, au meilleur marqueur chez les hommes et au meilleur marqueur en première division. On a alors remis les enveloppes et les coupes aux équipes qui ont gagné dans les différentes catégories. On a aussi remis les médailles aux personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette activité.